Attention pour les couleurs. Envoyez. Ouvrez le banc. Discours de Monsieur le maire Philippe Cochet. « 99 années ont passé depuis cette fin de matinée où ce 11 novembre 1918 à 11 heures, sur le front, les clairons ont surgi pour sonner le cessez-le-feu. Un conflit de 4 ans et demi s'achevait alors. Si l'avant et l'arrière communiaient dans la fierté nationale, c'est aussi le temps du deuil qui commence face aux pertes considérables, tant civiles que militaires. La Grande Guerre a profondément bouleversé les nations européennes. Les équilibres mondiaux sont durablement modifiés. Cette année, nous célébrons plus particulièrement le centenaire de 1917. Après 3 ans de conflit, c'est l'année de la fatigue des peuples, mais aussi le tournant de la guerre. Sur le temps long, elle s'avère déterminante pour le XXe siècle. Ses conséquences se font encore sentir aujourd'hui. D'avril à octobre, le chemin des dames a rendu son terrible verdict. Cet échec sanglant affecte le moral des combattants et celui de l'arrière. L'armée française n'est pas seule à se sacrifier. Au prix de lourdes pertes, les Canadiens mènent l'offensive à Vimy, les Britanniques à Passchendaele, les Italiens sont vaincus à Caporetto. Les États-Unis rompent avec l'isolationnisme et s'engagent aux côtés de l'entente. L'arrivée progressive des soldats américains change le rapport de force et va contribuer à forger la victoire. La mondialisation du conflit s'est donc intensifiée. Traversée par 2 révolutions, la Russie connaît de profonds bouleversements et signe le 15 décembre une armistice avec l'Allemagne. Cette dernière va pouvoir, en 1918, concentrer toutes ses forces sur le front occidental. Victimes indirectes de la guerre, des centaines de milliers d'enfants en portent les séquelles et se retrouvent orphelins. Ils grandiront seuls ou au sein de familles incomplètes marquées à jamais. C'est pour leur permettre de vivre dignement que l'État crée le 27 juillet 1917 le statut de pupille de la nation. Destiné à l'origine aux orphelins de guerre, il est étendu aujourd'hui aux orphelins d'un parent tué en opération militaire extérieure ou lors d'un attentat terroriste. Le 16 novembre 1917, il y a presque 100 ans, au milieu de la tempête, Georges Clemenceau était appelé à former le gouvernement. Président du Conseil et ministre de la Guerre, à 76 ans, il appelle à la guerre intégrale et remobilise la nation et les armées avec l'obsession de mener la France à la victoire. En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012, nous rendons hommage à l'ensemble des morts pour la France, à ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des guerres de décolonisation, à ceux tombés hier et aujourd'hui lors de nos opérations extérieures partout dans le monde. La nation reconnaissante rend hommage et perpétue à l'indispensable mémoire.
À Caluire-et-Cuire, ville de mémoire où Jean Moulin a fait ses derniers pas d'homme libre avant d'être arrêté, tout près d'ici, dans la maison du docteur Dougoujon, devenue mémorial, nous cultivons sans relâche cette mémoire. Raconter, transmettre, commémorer, éduquer à la citoyenneté, c'est rappeler aux jeunes générations que la paix est la seule voie possible pour préserver et faire vivre les valeurs républicaines et démocratiques auxquelles nous sommes tant attachés. C'est pourquoi, ici, à Caluire-et-Cuire, toutes les politiques publiques que nous menons sont imprégnées de cette volonté forte de favoriser la transmission de l'esprit et de la République et de promouvoir l'éducation à la citoyenneté. L'engagement citoyen, l'éducation à la citoyenneté, ciment de notre modèle républicain, sont au cœur de notre action. Notamment avec le Conseil municipal des enfants dont nous fêtons les 30 ans cette année. Le service civique communal pour lequel la ville a été distinguée par le prix Territoriador. Les entretiens de Caluire-et-Cuire Jean Moulin dont l'ambition est de nourrir une réflexion autour des valeurs républicaines. L'inauguration de la rue Simone Veil le 18 octobre dernier en présence de ses deux fils. Caluire-et-Cuire cultive l'excellence et l'exigence républicaine et reste en cela un modèle récompensé par une Marianne d'or. Continuons à transmettre, témoigner, raviver la flamme du souvenir et porter notre histoire, non pas comme un fardeau, une croix, mais comme la clé et le prix d'un avenir meilleur. Soyons fiers de notre pays, soyons dignes de cet héritage, soyons reconnaissants envers nos aînés. Soyons conscients de la chance que nous avons de vivre dans un pays en paix, mais surtout, restons vigilants dans un monde toujours incertain. Soyons des artisans de la paix et de la solidarité entre les peuples. N'oublions jamais notre rôle de citoyens et de défenseurs de ces valeurs fondamentales. Vive la paix! Vive la République et vive la France. Fermez le banc. Dépôt de gerbe pour le souvenir français par le président Pantini. Dépôt de gerbe pour les anciens combattants par Monsieur le Président Laroche et Monsieur Pantini. Dépôt de gerbe pour la ville de Caluire par Monsieur Philippe Cochet, maire, et ses adjoints. Aux morts.
Thank you.